Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. On est vraiment rentré dans une phase critique, une phase vraiment très importante avec cette mini-lune, cet astéroïde, cette comète qui est rentrée dans l'orbite terrestre, qui va rester 2 mois. Il y a vraiment plein de choses qui avancent et c'est très important de rester bien en contact avec son intuition, lire les messages de l'esprit. Parce que l'esprit annonce toujours les choses en avance de leur manifestation. Après ça, l'esprit mental crée des doutes, crée des délais, hein, de toute manière, ça peut arriver, mais restez vraiment à l'écoute de votre intuition, lisez les signes, écoutez votre cœur, regardez comment le miroir de la vie vous reflète les choses, acceptez l'intelligence qui peut venir à vous au-delà de la conscience de surface. Il y a toujours la surface, mais il y a des choses profondes qui commencent à se révéler de plus en plus, et je pense à plus en plus de gens. Et donc il faut vraiment suivre ses plus hautes passions, hein. Tout ce qui nous passionne le plus, c'est ce qu'on doit suivre pour être vrai par rapport à soi-même, sans aucune attente sur les aboutissants, sur les manifestations. C'est un peu challenging, hein. Mais tout ça, c'est en train de se manifester. Donc voilà, je viens continuer pour discuter de choses spirituelles. C'est un privilège d'être appelé à communiquer, c'est être révélateur de vérité. On arrive dans une époque où la révélation de la vérité devient possible. Pendant très longtemps, les révélateurs de vérité étaient persécutés, hein. Maintenant, ils ne peuvent plus. Bon, je veux dire, il y en a trop, c'est beaucoup trop. Donc, je vais tirer quelques cartes, discuter de quelques idées. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos dons et je vous remercie de soutenir la chaîne. Je voulais aussi parler de la cache. La cache, une fois qu'on a accès à la cache, c'est comme une grande librairie holographique. C'est comme un film qui se projette, hein. La vie, c'est une sorte de film. Et là, on arrive à la fin du film. Il y a un nouveau départ sur une nouvel épisode. C'est une épopée, hein. C'est très, très long, ce film qui est en train de se finir. Et la cache, c'est un petit peu comme faut être contemplatif de la cache. Des fois, je reçois des choses parce que tout se passe à travers le troisième œil, hein. Il faut pouvoir recevoir ces choses à travers l'œil de l'esprit, les yeux de l'esprit, parce qu'il y en a plein. On voit, quand on ouvre, l'œil de notre esprit, on voit à travers de nombreux yeux. Et des fois, j'ai l'impression que c'est des choses qui se passent en temps réel, alors que je suis en train de consulter la cache et l'esprit ne donne pas toujours les informations. Donc il faut, des fois, ça peut être des choses qui peuvent être très anciennes, qui peuvent être très lointaines, qui peuvent être très proches, ou qui peuvent être dans le présent aussi. Ben, tout ça, c'est dans le présent, hein, de toute manière. Mais donc c'est savoir que cette cache, elle existe dans notre ADN, elle existe de manière physique. C'est la grande librairie. Les pyramides d'Égypte sont une grande librairie. Mais il y a toutes sortes d'akash, il y a toutes sortes, il y en a dans tous les plans célestes, il y en a dans les plans astraux d'abord, il y en a dans les plans célestes, et le paradis garde sa propre akash aussi, sa propre mémoire, et il y a aussi toute une mémoire vivante. Ce sont des anges enregistreurs qui enregistrent toutes les choses. Mais enfin, c'est quelque chose qu'une fois qu'on aura accès à la cache, on pourra connaître les tenants et les aboutissants. Personnellement, ce que je cherche à accéder le plus, enfin, je continue à demander. Et c'est bien d'être observateur, de voir ça. Parce que quand on regarde, on visite la cache, il faut aller jusqu'au bout de la visite, hein. Il faut regarder ça, il ne faut pas essayer d'interagir avec son passé, avec tous les éléments, les personnes et tout ça. C'est pas un hologramme, c'est pas un holodeck, hein. C'est pas vraiment un endroit pour la répétition. C'est une présentation comme dans un musée, hein. Donc, et donc c'est très important aussi d'ouvrir son troisième œil, décalcifier sa glande pinéale, hein, inviter la lumière à ouvrir ce troisième œil si ce n'est pas déjà fait, et éliminer le fluor de notre alimentation le plus possible, hein. C'est un élément qui calcifie la glande pinéale. Savoir que l'histoire a tendance à se répéter constamment jusqu'au moment où les leçons sont apprises, hein. Donc c'est vraiment important de s'occuper de soi et de laisser d'être contemplatif par rapport à tout ce qui se passe. Cela dit, on peut envoyer de la lumière et assister les situations dans lesquelles on sent un pouvoir ou une nécessité. L'amour ne peut pas rester indifférent aux êtres et aux choses. Et parce que une fois qu'on a appris les leçons, on peut intégrer la connaissance du niveau de l'âme. On peut accéder à cet akash, cette connaissance de l'âme, hein, et accéder aussi. L'âme a accès à l'esprit cosmique, grand esprit cosmique, à Dieu, la connaissance des moyens et des choses et des moyens. Donc des fois, j'ai l'impression que mon âme est un peu radine en termes d'informations, mais ça vient quand même, ça tombe quand même, hein, quand c'est le moment. Paradine, mais bon, des fois, on a vraiment l'impression qu'on n'a que des miettes d'informations, mais ça fait partie du procédé. Et je vous remercie. Si vous avez des commentaires, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Et comprendre aussi que tout le monde, tous les êtres, sans exception, pensent qu'ils ont le meilleur modèle. Ils pensent tous qu'ils font le bien, hein. Même les plus sombres, ils pensent qu'ils font le bien, hein. Donc il faut comprendre que c'est
C'est des modèles depuis toujours, c'est comme ça. Il y en a même qui essaient d'imposer leur modèle par la force ou par la violence. Donc bon, a priori, on propose des modèles, on propose un modèle d'unité, la conscience unifiée, la loi de l'un, l'amour de Dieu, et qui lui est le producteur cosmique de tout ce drame, le producteur du drame cosmique, hein. Mais ça, c'est ma plus haute perception, c'est mes croyances, hein. Au-delà du bien et du mal, il y a cette force du divin qui est le sponsor de toutes les réalités. En réalité, Dieu, c'est l'acteur, c'est l'actrice, c'est le théâtre, c'est la lumière qui éclaire les choses, c'est celui qui écrit les scénarios, il fait tout, hein. Pour lui, il est dans l'unité, il y a aucune séparation, et Dieu, c'est l'espace qui sépare les êtres et les choses, c'est tout ce qui est entre tous les espaces. Et donc, il faut être conscient du miroir de la vie. Et parce que ce miroir de la vie, c'est une intelligence supérieure, c'est une sorte d'intelligence suprême qui nous reflète la sagesse éternellement, la loi de l'un, quand on arrive au niveau de conscience pour pouvoir l'utiliser, pour rester sur les rails, hein, le plus possible. La carte de la journée, c'est tourner en rond, on continue à tourner en rond jusqu'au moment où les leçons seront apprises. Les leçons vont se répéter jusqu'au moment où c'est intégré. Et des fois, on ne comprend pas, on n'est pas toujours dans la compréhension de la leçon qu'on doit intégrer. Et comprendre qu'on ne peut pas faire des choix au-delà de notre niveau de conscience. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans un niveau de conscience, on ne peut pas lui demander de comprendre quelque chose qu'on comprend si on est à un niveau de conscience supérieur. On ne peut pas forcément comprendre ce que les êtres qui sont au-dessus de nous essayent font des choix à un autre niveau. Donc tout le monde fait des choix par rapport à notre niveau de conscience. Il y a 3 grands modèles de réalité dans l'univers. Le modèle qui cherche l'expansion, la vie extérieure. Le modèle qui cherche la vie intérieure. Comme cette vie extérieure, c'était plutôt la lyre qui ont implanté toutes ces civilisations, qui ont créé toutes ces civilisations, qui ont même créé les guerres d'Orion, hein, indirectement. Ils ont créé les Pléiades, ils ont créé tous les humanoïdes ils ont mis des graines partout pour que ça pousse, hein. Ils ont créé toutes sortes de civilisations, dont la civilisation de Vega, mais Vega a un modèle complètement différent. Ils ont un modèle de retourner à la source grâce à l'intérieur. Et ça a été vraiment le seul moyen de mettre fin à ces guerres galactiques, hein. C'était ce moyen d'éliminer nos ombres pour s'élever et trouver des moyens de faire la paix. Donc c'est le modèle de Vega qui est plus branché plutôt dans le style des moines tibétains, par exemple. Et il y a le modèle d'Arcturus qui est parfaitement équilibré. On se dit, ça aurait été bien que tout soit équilibré, mais bon, il n'y aurait pas eu de dynamisme dans l'évolution. Et comprendre que notre progrès intérieur, le travail intérieur qu'on fait, c'est ça qui fait avancer toute la matrice terrestre, hein, toute l'humanité. Au plus on travaille sur nous-mêmes, au plus on va faire avancer les choses, beaucoup plus que l'action extérieure. Mais enfin, on arrive vraiment à un point d'équilibre, hein, parce que bon, c'est pas vraiment ce que l'on fait. C'est qui nous sommes en le faisant, quelles sont nos énergies en faisant les choses, hein. Au plus on peut s'élever, au plus on est conscient, au plus tout ce que l'on fait prend un sens. Parce qu'il y a toujours le côté raffiné dans la vie, mais il y a le côté grossier aussi, hein. Toutes les choses ont 2 faces, un côté impur et un côté pur. Comme l'arrogance, c'est impur, c'est grossier, et l'humilité, c'est élégant, c'est fin. L'humilité se met en dessous des choses, l'arrogance a besoin de dominer, mais c'est le même caractère, mais en réalité, qui a maturé vers quelque chose de supérieur. Et toutes les choses sont comme ça. Et tout existe même tout a un sens en réalité, même si on ne peut pas toujours le comprendre. Tous les cycles inférieurs ont des sens dans le procédé d'évolution. Et parce qu'on est vraiment en train de compléter un cycle qui a été très long, qui a duré des millions d'années avec toutes ces guerres galactiques. On est en train ici sur Terre de finir tout ce cycle. Le paramètre d'Orion, intégrer la dualité pour retourner à l'unité. C'est la liberté finale, hein. Cela dit, il expliquait quand même qu'on a fait beaucoup on a fait beaucoup de travail pour on a déjà participé en 3D sur d'autres planètes pour les ascensions. C'est pour ça qu'à aider les humanités qui avaient du mal à se réveiller, c'est pour ça qu'on a été choisi pour cette mission qui est quand même très très difficile. Alors, la carte de la journée, au niveau de l'Akash, justement, l'Akash, c'est se souvenir de ces mémoires galactiques connectées avec nos mémoires ancestrales galactiques, hein. C'est important, il y a tout ça aussi, hein, dans l'Akash. Et parce que personnellement, je cherche à prendre une pilule rouge.
que bon, une pilule bleue, tout le monde prend des pilules rouges pour se réveiller, hein, mais bon, une fois qu'on est réveillé, on a besoin de se réintégrer dans la matrice pour pouvoir l'affecter plus. Donc c'est vraiment retourner dans la matrice avec la lucidité, comme le Bouddha qui a trouvé le nirvana, mais qui est retourné dans le samsara avec sa lucidité pour intégrer la totalité de la vérité, parce que le Bouddha avait renoncé à l'impur, renoncé à l'ignorance, pour réintégrer l'ignorance et la lucidité, le pur et l'impur, pour vibrer éventuellement à la fréquence de la vérité. Et, euh, et donc, parce que comprendre aussi que dans notre histoire éternelle, dans l'histoire de notre âme, on a fait partie de ces élites sombres. Hein, on a forcément plus, bon moi personnellement je sais que j'ai beaucoup plus travaillé pour la lumière, mais on a forcément essayé, on s'est intégré dans toutes ces familles de pouvoir, on a vécu ça aussi, hein, dans des vies passées. Donc, donc il faut avoir un peu de compréhension, parce que des fois les choses qui poussent nos boutons, c'est parce que des parties de nous-mêmes ne sont pas en paix avec des choses qui font partie de notre Akash. Et donc, même en Atlantide, il y avait les Atlaras, cette civilisation matriarcale très, très éclairée, mais il y avait les Ariens et les fils de Bilial. Hein, on s'est aussi intégré dans ces sociétés patriarcales, hiérarchiques, corporatistes. On a eu tous des vies, hein, en Aria, en Og. Et donc il faut... Donc c'est bien de nettoyer, d'équilibrer ces énergies, hein, ne pas avoir de jugement sur nous-mêmes ou sur les autres, parce que c'est tout un procédé. Il y en a, les âmes qui sont dans l'impur se sont arrivées après nous. Hein, c'est pas parce qu'elles sont plus jeunes, c'est des jeunes âmes. C'est pas parce qu'un enfant est plus jeune qu'il faut le mépriser. Donc pour Dieu, c'est juste des plus jeunes enfants qui sont en train d'apprendre une leçon, la leçon de l'impur. Nous, on est en train d'apprendre la leçon du pur. Et donc, ne soyez pas trop rapides à juger et condamner. Comprendre que dans notre système cosmique, il y a 3 grandes familles. La famille de l'amour, qui est essentiellement centralisée en Andromède, la galaxie d'Andromède. Bon, tout est réparti de toute manière. La famille de la lumière, qui est essentiellement répartie dans notre galaxie de la Voie lactée. Et la famille du pouvoir, qui est essentiellement localisée dans la galaxie de Draco. Et donc, tout ça, on fait partie de familles des filles ascendantes de Dieu. Hein. En réalité, il y a 7 grandes familles spirituelles. Une de ces familles, c'est les enfants de Dieu. Il y a les fils descendants, les fils paradisiaques, comme les Michaël, les Dénaël, les Michaël, Dénaël, et il y en a un troisième qui est révélé, les enseignants de la Trinité. Et puis il y a les fils descendants de l'univers, les Melchizedek, les Voronandek, les Lanonandek, les porteurs de vie. Mais nous, on est fait partie des forces ascendantes. On est en train d'ascensionner. Donc c'est juste une toute petite subdivision, parce que ce qu'on voit en réalité, il y a tout un monde céleste qui est au-dessus, qui est magnifique et grandiose, qu'on rencontrera sur notre chemin de retour à la source. Et vraiment comprendre qu'à l'intérieur, ce qui nous sépare, c'est le temps et l'espace, mais dans le temps et l'espace, il y a le Créateur, il y a la force de l'amour suprême de Dieu. Des fois, c'est pas facile pour comprendre pourquoi les délais, pourquoi le temps. Et donc, nous est donné qui nous sépare de cette expérience que l'on recherche. Hein. Mais quand on cherche Dieu, c'est tout sur la qualité de l'expérience. C'est la plus belle vision, c'est la plus belle émotion. C'est vraiment c'est dans la qualité qu'on retrouve l'expression de la divinité. Hein. Donc, c'est important de rechercher toujours à élever sa fréquence, toujours élever ça. Et parce que bon, la lumière de Dieu, en réalité, Dieu, sa lumière est tellement... Ça dépasse tout entendement, on ne pourrait pas la contempler. Mais dans mes rapports personnels, j'ai la chance d'accepter ça comme des miracles, d'avoir eu des contacts personnels et directs avec les têtes divines. Mais Dieu calibre sa fréquence pour qu'on puisse la comprendre. Et malgré ça, malgré qu'il ait descendu sa fréquence, quand il descend sa fréquence pour communiquer avec nous, il peut prendre n'importe quelle forme, interagir avec n'importe qui quand il veut. Hein, c'est vraiment sa volonté. Mais il arrive c'est quand même la plus belle expérience qu'on puisse recevoir. Donc c'est vraiment ce que l'on recherche, cette intégration avec notre moi divin pour retourner aux têtes divines éventuellement, et la tête divine nous rappellera que nous sommes nous-mêmes le Dieu que nous cherchons. Et donc, mais seul Dieu connaît le plan de Dieu en réalité. Même les maîtres ascensionnés, les archanges, en savent beaucoup plus que nous, mais tout le monde suit le flot de la source et le moment présent, tout est indiqué. Au paradis, il est connu que seul l'Esprit infini doit connaître les plans éternels du Père et du Fils. Hein. Tous les autres, c'est un acte de foi. Pour tous les autres, c'est un acte de foi. Hein. On est tous dans l'acte de foi dans cette relation. Et donc...
Mais bon, tout se révèle quand c'est le moment, hein. On doit apprendre à flotter avec le courant, avoir la confiance et la foi, de savoir que bon, tout au fur et à mesure qu'on s'aligne, au fur et à mesure qu'on s'accorde, qu'on apprend, on arrive de plus en plus. Ce qu'il faut, c'est toujours essayer de faire des choix qui sont à la fois morales et éthiques. Morales, c'est-à-dire acceptables pour nous, éthiques par rapport au collectif, hein. Il y avait ce livre sur l'éthique d'ailleurs, ça s'appelle de Spinoza, qui est pas mal, hein. C'est un gros livre, mais bon, c'est très, très géométrique. C'est pas facile, peut-être un peu ésotérique et un peu hermétique, disons. Et, euh, et Madame Marie nous rappelait quelque chose, je trouvais ça assez intéressant. Tiens, je l'ai pas mis aujourd'hui, c'est d'imaginer une, euh, une robe de lumière avec une capuche. Et cette robe de lumière, on l'active avec notre cœur, je n'ai pas pensé à la mettre. Donc voilà, ça protège notre aura, hein. C'est vraiment une robe, il faut l'imaginer d'une couleur claire, n'importe quelle couleur claire, et avant de se coucher, on peut l'enlever, hein. Donc voilà, il faut l'enlever. Donc voilà. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser cette robe de lumière. Il y a toutes sortes de technologies angéliques aussi qui vont nous être révélées, qui vont nous assister dans le développement de notre corps de lumière. La carte de la journée, c'est le pouvoir, c'est la source, c'est Dieu, c'est Shiva, le pilier de feu. Ben, c'est vraiment une augmentation de pouvoir et de connaissance. Et la chose sur laquelle on peut travailler sur cette lumière, quand on met notre main sur la lumière, c'est vraiment de retourner la dualité qui retourne à l'unité. Et je vais retirer une carte, je vais chanter une chanson. Et la carte, c'est la carte de la réceptivité, c'est le côté féminin du féminin. C'est vraiment comprendre qu'on n'est pas les émotions. Les émotions sont une réflexion de notre état d'être temporaire, en réalité. Donc toujours dans l'état de réceptivité. Soyez toujours dans l'état de réceptivité. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. Continuez à cultiver ce sens de la connexion intérieure et puis de partager vos informations, bien sûr, hein, de partager avec ceux. On va bientôt pouvoir commencer à être beaucoup plus rassemblés dans des programmes, prendre cette pilule bleue pour se réintégrer dans la matrice, pour pouvoir, parce que bon, une fois qu'on a la lucidité, on a besoin de pouvoir profiter de la vie et de réintégrer le monde, hein, pour pouvoir l'affecter plus, prendre des responsabilités par rapport à dans l'expression de notre divinité. Alors, je chantais cette chanson, c'est une chanson française, c'est plus facile, ce qu'il dit est plus facile à dire qu'à faire en réalité, hein, parce que bon, chacun a sa fonction, ça s'appelle « Fais comme l'oiseau ». Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dis, comment peut-on vivre aujourd'hui? Dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais l'amour dont on m'a parlé, l'amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit, comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, un peu de pêche et de chasse, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté et d'écouter se lamenter. Ma gueule dans la glace dit, est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau,
sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut, 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 haut. En réalité, les oiseaux ont des limites. Hein. Les corbeaux, ils aimeraient bien monter au ciel, mais ils croquent. Hein. Donc, les oiseaux sont privilégiés parce que bon, ils volent quand même. Hein. C'est des créatures assez privilégiées. On ne peut pas vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche. J'ai essayé, hein, je vous assure, j'en ai payé le prix. J'aurais dû être beaucoup plus matérialiste dans ma jeunesse, mais enfin bon, j'ai pas de regrets par rapport à tout ça. Il y a un livre extraordinaire sur cet oiseau qui s'appelle Jonathan, le goéland de Jonathan Livingstone. C'est un oiseau qui veut voler plus vite que tous les oiseaux, il veut dépasser toutes ses limites. Et sa grande philosophie, c'est que si on veut arriver quelque part, il faut imaginer qu'on y est déjà. On veut voyager plus vite que la lumière. Imaginez comme si il faut se convaincre qu'on est déjà arrivé. C'est une puissante philosophie. Donc voilà, je vous remercie infiniment de continuer à soutenir la chaîne. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos dons. Et continuez à cultiver votre présence et votre bien-être. Notre carte de la journée, c'est l'intuition. Il faut vraiment être à l'écoute de notre intuition. Hein. C'est vraiment notre seul guide. C'est la porte du cœur. Hein. C'est vraiment la porte du cœur. Et là, on avait une carte qui était à l'envers, c'est l'authenticité. On doit vraiment, donc ça sera la sagesse du jour, l'authenticité. Hein. À notre être véritable, soyons réels. Connais-toi toi-même, rien de trop. Tout ce qui est mental, tout ce qui est égo, c'est en trop. Hein. Epsilon. La fréquence epsilon, au-delà du super gamma, du lambda, il y a l'epsilon. Hein. Mais déjà, si on arrive au gamma, ça peut descendre ces fréquences gamma. Ce que l'on doit comprendre, c'est le renouveau. Il y a un renouveau qui se prépare, qui est là déjà. Ce qu'il faut faire, c'est le réconfort. On doit trouver des moyens de se réconforter. Et l'aboutissant, ça va être l'action. On va pouvoir rentrer dans l'action, l'action guidée par la sagesse et l'amour. Hein. Donc, mes amis, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Adonai.